suis fondatrice de la Fondation Aquila. Je suis membre du Conseil national de la jeunesse et ici je suis venue pour le compte de la société civile. Alors, la raison pour laquelle je suis ici, parce que durant ces sommets ou cette session, il sera discuté de l'avenir de l'Afrique. Alors, nous préparons la grande session, le grand sommet qui va se passer aux États-Unis, le sommet du futur, où nous allons signer un autre pacte pour l'avenir. Alors, qui dit pacte, dit les générations futures. Je suis jeune, il est dit, et ça se répète partout, que l'avenir du monde, c'est la jeunesse et l'avenir est africain. Et lorsqu'on dit que l'avenir est africain, on voit la jeunesse africaine parce que c'est la population qui occupe beaucoup de places, en fait, beaucoup de pourcentage en Afrique. Alors, étant jeune, responsable de mon avenir, responsable du présent et de l'avenir, bien sûr, pour préparer l'avenir de ma descendance, je me suis vue et j'ai compris qu'il était important que je sois ici, en ces lieux où les choses se discutent, les choses de l'avenir, au fait. Alors, être ici pour moi, c'est très important, porter haut la voix des sans-voix, de la jeunesse peut-être qui n'est pas, la voix de la jeunesse qui n'est peut-être pas considérée, mais dans des endroits pareils, dans des cadres pareils, ça nous permet de proposer nos idées, puisque dans la charte qui sera ici proposée après ces assises, bien sûr, je serai très heureuse et très contente parce que sur les lignes de la charte, je verrai ma proposition. Aussi, étant ici, je porte la voix de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise qui est une jeunesse à la base remplie d'énergie, qui est une jeunesse créative, qui est une jeunesse dans tout le bon sens. En fait, on arrive à proposer des bonnes choses et je suis là pour proposer des idées, pour amener des idées, des propositions qui seront soumises au fait au nom de la jeunesse africaine, qui seront soumises lors de la proposition du pacte du futur. Et lorsqu'on va signer ce pacte du futur, je serai très heureuse de savoir que la voix de la jeunesse congolaise a été portée et la jeunesse congolaise a déposé sa proposition. Et si cela est par moi, j'arriverai à le dire à ma descendance. Alors, les temps forts, c'est que ce que j'ai aimé le long de ces assises, c'est que vraiment, on nous a laissé le temps nous a été accordé, le temps de parler, le temps de mettre nos propositions, le temps de mettre nos idées. Et tout comme en douceur, tout comme en chaleur, vous voyez, nous sommes jeunes, nous sommes remplis d'énergie. Et il y a des jeunes qui parlent avec beaucoup d'énergie. Vous sentez qu'il y a une colère, mais aussi derrière cette colère, il y a des propositions en fait, qui peuvent être bien importantes pour les générations futures. Alors, les temps forts, c'est que ensemble, avec la jeunesse africaine ici réunie, nous sommes en train de réécrire, de décider sur l'histoire après ces jours de notre continent. Alors, aujourd'hui, je suis contente parce que si, et seulement si, des propositions que nous proposons ou nous donnons aujourd'hui, des idées que nous proposons aujourd'hui sont admises et acceptées, nous ferons partir de la génération qui ont réécrit l'histoire et de l'Afrique, mais aussi l'histoire du monde. Les temps forts, c'est que c'est la proposition de chaque pays, des leaders de chaque pays, de la jeunesse de chaque pays. En tout cas, je sens que c'est vrai et réel que l'avenir est vraiment africain. Et c'est nous, la jeunesse africaine, le propriétaire de l'avenir du monde.